Explosion de joie à Morlaix ce dimanche à 20 h. La ville comptabilise plus de 68% des votes en faveur de François Hollande. Une grande défaite pour Agnès Lebrun, maire UMP de la ville. Mais ça ne présage pas de ce qui va se passer pour les législatives. D'abord parce que nous allons recommencer à essayer de persuader, de convaincre, d'expliquer quels sont nos projets, quelles sont nos idées, quelles sont aussi notre vision, quelle est notre vision d'avenir pour chaque circonscription, en l'occurrence pour la mienne où je me présente contre la candidate sortante. Et puis il faudra reprendre son bâton de pèlerin pour convaincre à nouveau, pour persuader et pour expliquer. Côté PS, la fête continue à Saint-Martin-des-Champs, où Marie-Lise Lebranchu annonce fièrement les excellents résultats du Parti socialiste dans les communes environnantes. Pour la députée du Finistère, un nouveau destin national pourrait se dessiner. En 1997, je ne savais pas du tout qu'on allait me proposer quelque chose. C'est différent, si on me propose quelque chose, j'accepterais. Mais vous savez, après 10 ans, avoir été parlementaire de l'opposition, devenir simplement parlementaire de la majorité, avec la possibilité de faire passer un peu plus de solidarité et de redressement de la France, c'est déjà suffisant, vous savez. En soi, c'est formidable. Alors, j'ai déjà abandonné la vice-présidence du Conseil régional parce que le Finistère a déjà appliqué la loi sur le cumul. Donc moi, je n'aurais à abandonner en cas d'entrée au gouvernement qu'un poste de conseiller régional de base, donc il n'y aurait pas de souci. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Faire une bonne campagne législative d'abord. À Brest, où François Hollande a obtenu plus de 63% des voix, les supporters de la gauche ont aussi exprimé la joie de voir enfin arriver le changement qu'ils attendaient.